Bonjour Raphaël, bonjour Joshua. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au Rassemblement pour l'entrepreneuriat responsable au collégial. Nous allons ensemble aujourd'hui parler de votre expérience d'entrepreneur étudiant. J'aimerais peut-être en premier que vous vous présentiez en quelques mots, question que je vous connaisse un peu plus. Mon nom, c'est Raphaël Roch. J'habite au Témiscamingue. Puis, j'étudie en sciences nature pour 2 ans. Je suis dans une équipe de volleyball collégiale. Je suis impliqué dans à peu près 3 comités. Puis, j'aime bouger, j'aime la vie, j'aime me socialiser, je travaille tout le temps. Puis, ouais, c'est pas mal ça pour moi. Donc, impliqué, motivé, Oui, engagé pour le développement durable. On peut dire ça. à 100%. Super. Donc, ça, on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, à ton tour, Joshua. Je m'appelle Joshua, j'ai 18 ans. Je viens de Malartic en Abitibi, puis je suis en sciences nature au CEP de l'Abitibi-Témiscamingue. Je fais partie du comité Géant Vert, le comité environnemental du CEP, puis j'aide à développer le projet de serre. OK. Super C'est une intéressant. sorte de président aussi. Ouais. Oui, il est un peu président du... Du projet des serres? Mais du comité. Ouais, du comité. Puis on est les deux présidents, moi je dirais, là, pour le dossier. Donc, je vais me permettre de demander qu'est-ce que c'est le programme Géant Vert? C'est juste un comité qui a rapport avec l'environnement, en fait. Donc, le but, c'était de faire des activités qui avaient rapport avec l'environnement par rapport après les années. Au travers des années. Puis, les projets changent tout le temps par rapport, mettons, aux membres qui arrivent. Vu qu'il y a toujours des étudiants, la communauté étudiante change tout le temps. Fait que les projets, il y a tout le temps des nouveaux projets avec les nouveaux arrivants. Fait que c'est un peu ça, le genre. Ouais, puis pour exemple, une des activités qu'on a faites, on a ramassé l'année passée des déchets avant une marche. Mais pendant les marches qu'il y a eu à Montréal, nous, on a aussi une marche à Rouyn-Noranda. Puis on a ramassé des déchets dans le cours Cégep Université. Puis après ça, on a été manifester. Quand même une grosse marche à Rouyn-Noranda. C'était quand même solide. Il disait quelques... une couple de milliers de personnes. Ouais, une couple de milliers de personnes qui étaient là. Wow, quand même! Et chez vous, comment ça s'est manifesté, cet intérêt-là pour le développement durable / entrepreneuriat responsable? Moi, c'est venu avec le temps, je dirais. Avec le temps, je m'informe de plus en plus sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis je développe un petit peu mon opinion, puis je me suis rendu compte que si on va avoir un impact plus durable, il faut s'impliquer. Faut pas attendre que, mettons, il y ait des projets qui se fassent. C'est mieux, je pense, créer du momentum puis de faire des projets. Là. Je peux vous dire une chose, en tout cas, c'est rassurant d'entendre deux jeunes comme vous parler d'entrepreneuriat et de responsabilité sociale et d'engagement envers notre environnement. Ça fait du bien. Puis j'aimerais ça en lien avec ça que vous nous parliez de votre projet, de votre bébé finalement. On peut commencer. On va commencer par où qu'on a trouvé cette idée-là. Ouais, c'est ça. Ça va être. Pour être franc, c'est moi qui l'avais proposé, l'idée. Puis j'avais vu ça quand j'étais au secondaire à mon école à Lorrainville. Ça, c'est un petit village de 1000 habitants où pas j'habitais, mais où j'allais à l'école. Il y a une professeure de sciences, Lucille Bougie, qui a fait un projet de serre. C'était ça, premier cycle, donc secondaire 1, 2, ramassait des bouteilles, plastique, Pepsi, liqueur, puis bouteilles d'eau, puis ramasser ça partout dans la région pour construire une serre avec ça. Fait que, ils ont réussi, je crois, à en faire 2 serres de même. Puis je crois aussi qu'ils ont vendu ces 2 serres-là à des gens de la région. Fait que, La place, finalement? c'est quoi ça? Dans le fond, c'est que l'argent, est-ce que c'était ramasser des bouteilles, permettait d'amasser des fonds
pour ensuite créer les serres? Non, c'était vraiment, tu ramassais les bouteilles, puis on construit la serre avec les bouteilles. Oh, OK. Là, Réutiliser, oui, réutiliser les bouteilles. OK. Oh, ouais. Ça, c'était dans le programme, on appelle ça ATS. C'est plus côté manuel, là, qui faisait ça. Fait que, puis moi, j'étais dans le comité de vie étudiante au secondaire. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit à tout le monde, mais en riant au début, hein, ce serait le fun d'avoir une serre à l'école secondaire. Puis là, j'ai ri, puis pendant l'été, ben, j'y pensais. Puis là, j'ai quand même, c'est pas fou, cette idée-là, quand même. Là. Fait que c'est pour ça, deuxième année de cégep, c'est là, quand j'ai vu le comité Géant Vert, je me suis dit, OK, ça, c'est ma chance, puis je vais proposer juste l'idée générale, puis c'est même que ça a commencé vraiment. Ouais, ça résume bien le tout, je pense. Le début, là. Puis, au fond, Raphaël, tu arrives avec ton idée, tu proposes ouais. au Géant Vert de ton cégep. Ouais. Et puis à partir de là, qu'est-ce que vous faites comme plan d'action? Êtes-vous allé vers la paperasse puis le plan d'affaires ou vous avez fait un plan d'action simple pour mettre votre idée en place? Ben, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Ça a été court quand même. Oui, c'est développé rapidement. Ouais, parce qu'au début, c'était. Tu sais, on pensait à ça, mais on pense qu'on ne réalisait pas un peu la taille de la tâche qu'on s'est donnée. Au début, on relativisait un peu avec tout ça. On se disait, on rêvait. Ça va être simple, ramasser du compost, puis faire une serre avec ça. Puis, finalement, c'est moins simple que ce qu'on pensait. C'est plus complexe un peu. On a commencé, c'était vraiment... on s'est fait une rencontre, les deux. On était au Banout. On a pris un café, puis c'est là qu'on a commencé à jaser de tout... Ben, toute la logistique derrière faire un plan réaliste pour que ça fonctionne. Tu sais, que pas juste on va faire ça puis essayer de patenter de quoi avec les bouts de plan. Tu sais, on va avoir un plan qui fonctionne puis pour que ça soit aussi pour plus tard, là, pour que ça soit durable. Voilà, exact. Pérenniser le projet à travers ça, que même que nous autres, on ne soit plus au cégep, ben que d'autres reprennent le projet et que ça continue aussi. Oui, c'est pour ça qu'on en parle à plusieurs comités pour avoir plusieurs mondes, pour que ça soit solide puis qu'on ait ça de une relève. Une relève. On en parle à pas mal de monde maintenant, là. Mais les gars, quel autre comité vont avoir de l'impact sur votre projet, puis vous voulez fédérer les liens entre quel comité de votre cégep? Mais au début, on était tout seul, Géant Vert, je te dirais. Hein, ouais. Puis c'est là que je me suis inscrit au comité du club entrepreneurial du cégep, du campus de Rwanda. Puis c'est là, à la fin de la réunion, j'ai demandé à Marie Zabonté, la responsable du comité, dis mon idée. Là, je dis, là, on a à peu près 2-3 là-dedans. Puis, je veux savoir, mais je veux avoir votre aide. J'ai genre dit ça, puis là, elle me dit, hey, c'est une bonne idée, quand même. Là. Fait que là, elle me dit, OK, je vais aller voir ta responsable de ton comité, là, un personnel de l'école, là, Stéphanie. Stéphanie. Oui, c'est ça, Stéphanie Trahan. Puis, donc, on a pris Marie Zabonté puis Stéphanie Trahan. Puis là, j'ai parlé à elle, puis elle a dit, hey, ce serait intéressant de commencer votre projet en allant chercher du monde, mais dans les résidences, parce que les résidents sont tout le temps là. Ils sont là la fin de semaine, la semaine, puis c'est pour ça que je me suis dit, ce serait pas pire. Puis en même temps, je suis dans le comité des résidences, fait que c'était parfait, là. Puis j'en ai jasé à Valérie Houle, elle qui est la boss des résidences. C'est là que j'ai lancé le projet. Mais je n'ai pas lancé le projet parce qu'on en avait parlé l'année passée aussi dans le comité, mais c'était encore des... Tu sais, on rêvait, là. Puis, j'en ai jasé, puis elle me dit c'est intéressant, puis elle va un peu embarquer avec nous autres aussi.
C'est là qu'il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu une rencontre du comité constitutionnel. Oui, aussi. Ça, c'est un comité par l'environnement aussi. Là. C'est plus. Ouais, c'est pas ça les étudiants. Ouais, le comité institutionnel, c'est plus les professeurs qui s'en occupent. Fait que genre, c'est plus un comité un peu complet parce que les professeurs restent tout le temps au travail. Un roulement moins important. Là. Fait que si je comprends bien, vous vous êtes vraiment mis en action pour faire en sorte que votre projet de serre ait une pérennité, même après que vous soyez parti du cégep, parce qu'on sait que c'est une tranche de vie qui est assez courte, le cégep, souvent entre 2 et 3 ans. Ah, Exact. vraiment. C'est ça aussi le défi de mettre un projet entrepreneurial en place de l'idéation jusqu'à l'action, puis à vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Ah oui, puis vraiment, puis là, ça avance quand même pas pire. Là. Grâce à Maryse la Bonté, mais pas le club, vraiment Maryse la Bonté, elle va sûrement nous faire une rencontre avec un entrepreneur local. Oui, un entrepreneur local qui. Elle a des serres, elle a vraiment une entreprise basée sur l'agriculture un peu. Elle pourrait devenir une sorte de mentor puis nous épauler à travers tout ça. On ferait une genre de rencontre avec les personnes intéressées aux résidences, puis elle nous montrait vraiment ça, c'est comment qu'on commence le projet de serre. C'est ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est de faire en sorte que l'école sorte de l'école. Tu sais, au fond, que par l'entremise de votre projet entrepreneurial, qui aura des impacts durables, vous ayez aussi un lien dans la communauté. Et ça, c'est aussi, je pense, très stimulant pour vous autres. Ben oui, c'est sûr. C'est très important. Puis, en plus, la région, on est quand même proche de tout le monde. Là. Ouais, tu sais, veux pas, tout le monde se connaît un peu. Ouais, tu te promènes dans la rue, puis tu dis à l'autre, puis tu connais son nom. Là. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, une région, on est la bonne région pour. C'est une bonne place pour faire un projet comme ça. Là. Ben ouais, commencer, puis c'est la bonne place, vraiment. Là. C'est ça. Ouais. Parce que c'est sûr que plus on est capable de tisser des liens, c'est le principe du réseautage aussi, mais justement, dans une petite ville, il y a comme des principes d'entraide puis de solidarité qui sont vraiment forts. Ça, vous le ressentez? Pour vrai, oui. Mais, hein. Oui. Oui. On sait si on demande à du monde de l'aide, ben le monde serait partant. Ça lève la main. Oui, oui. Vraiment. Sans problème. Oui, puis bénévolement, là, souvent. Ouais. Ouais. Est-ce que vous le ressentez aussi de la part des étudiants du cégep, vos collègues de classe, de cours? Pour vrai? Quand même. Tu sais, quand on en parle, on sent que le monde sont intéressés. Ils veulent plus d'informations puis ils posent des questions. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime pas qui aime ça, mais. C'est pas tout le monde qui veut s'impliquer à fond dans une communauté. Un projet. Un comité, je veux dire. Ouais. Un projet comme ça, mais souvent le monde, ils vont être prêts pour, ils vont dire si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de bras, ben viens me chercher, je vais t'aider. Puis c'est sûr qu'il y en a d'autres qui me disent ah oui, moi si je peux être avec vous autres dans le projet, j'embarque aussi. Là. On a les deux côtés. Puis qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre de l'entrepreneuriat responsable et du développement durable par cette expérience-là? Tu sais, pas des grands termes, là, quelque chose de bien concret. Qu'est-ce qu'on apprend? Oui. Être polyvalent, je pense. Tu sais, en sciences c'est beaucoup de la science, puis pas nécessairement du social, mais là, quand tu es dans un comité comme ça, puis que tu développes un projet comme ça, tu es obligé d'un petit peu sortir de ta zone de confort, je trouve. Tu sais, il faut aller vers le monde souvent, il faut que tu fasses tes propres recherches. C'est pas, tu sais, la trail n'est pas défrichée. Il faut tout un peu que tu apprennes par toi-même. Je pense que. Puis, je dirais aussi, on apprend à être persévérant. Je trouve, parce que, je trouve pour l'instant, c'est pas tant le côté économique vraiment de la région, là, développement durable, puis
des compagnies sur l'environnement. Là. C'est beaucoup Ouais. mines, le bois. Là. Ouais. C'est vraiment... donc, Ouais. c'est ça. On n'est pas les premiers, mais on fait partie des premiers à embarquer là-dedans. Fait que c'est quand même... Ça prend la persévérance à continuer parce que du monde... Mais c'est pas que le monde regarde pas ça puis nous dit que ça va pas marcher. C'est plus... ils sont plus hésitants. Ouais, ça va nous aider. Mais ils connaissent pas nécessairement beaucoup ça. Fait que... Ils sont quand même hésitants. Ah, ça va-tu marcher? C'est pour ça la persévérance. Moi, je pense que c'est bien dit. Ouais. Je trouve ça drôlement intéressant que vous apportiez le fait que dans la région, il y a d'une part l'espèce de solidarité et en même temps, il y a tout l'aspect d'un peu la nouveauté, puis que ces régions-là sont beaucoup basées, en tout cas au Québec, sur l'exploitation du territoire, ce qui souvent n'est pas les restés et pas l'entrepreneuriat le plus durable. Ouais, c'est pas l'entrepreneuriat le plus responsable. Oui. Exactement. Fait, est-ce qu'il y a aussi en même temps une motivation pour vous de oui, transformer les choses, mais une mission d'éducation, tu sais, comme qu'est-ce qu'on apporte, là? Mais pour vrai, là, oui, pour vrai, là, c'est vraiment, c'est pas le but premier de ça, mais c'est quand même un objectif. Puis on s'est dit, si plus tard, là, notre projet marche, puis ça va vraiment bien, là, on pourrait quasiment avoir des cours dans cette serre-là, puis montrer aux étudiants, même n'importe qui va avoir un cours, comment s'occuper d'une serre ou puis avoir un professeur, puis c'est plusieurs, puis montrer que ça marche, puis montrer que le futur, c'est rendu ça, là, c'est plus d'autres choses. On est rendu là, fait que... Mais vous avez de la vision, tu sais, honnêtement, il faut y penser pour cette idée d'avoir peut-être un prof qui pourrait enseigner l'entrepreneuriat durable, à même la serre, à même un projet très réel, très concret. Quel impact vous pensez avoir sur votre communauté? C'est déjà la communauté collégiale, puis au-delà même? Mais je pense qu'on peut avoir un impact positif. Ouais, quand même majeur, parce que ça amènerait à quelque chose de nouveau. Le projet de serre, il serait développé en parallèle avec un projet de compost. Il serait implanté dans les résidences. Fait que je pense que ça aurait quand même un gros impact parce que on revaloriserait, mettons, tout ce que le monde jette d'habitude pour faire du compost avec ça, pour mettre dans la serre, pour faire pousser des légumes qu'on vendrait à la communauté étudiante. Puis pas cher en plus. Donc, ce serait un peu, bénévolat partout, puis, pour aider tout le monde. C'est ça. Que ce soit économiquement, pour l'environnement, pour le social, pour tout. On fait beaucoup de liens avec tout ce qu'on peut. Puis ça me fait vraiment penser au principe d'économie circulaire, au fond, se servir des déchets carrément. Oui, on fait pour faire quelque chose de nouveau. Engrais, légumes qui poussent, consommation, compostage. C'est ça, la roue tourne à partir de là. On peut se le dire, là, aux résidences, on n'a pas de compost là, encore. Puis, pour vrai, à chaque fois que je fais de la bouffe, moi, je pleure quasiment. Ouais, ça fait un peu mal. Là. Parce que où j'habite, c'est obligatoire le compost. C'est ça, je me demandais, vous, dans vos municipalités, ça l'est, le compost? Au Témiscamingue, ça l'est depuis plusieurs années. Mais moi, je pourrais vous dire à peu près, ça doit faire 10 ans. 10 ans que le compost est obligatoire, puis qu'il y a des inspecteurs qui passent que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, là, ça passe, puis j'en ai vu passer plusieurs quand même, puis c'est quand même... Puis en parallèle, on a Malartic, l'Abitibi complet, quasiment que ça fait... Nous autres, ça fait à peu près un mois qu'on l'a. Tu vois, ça prend vraiment une volonté politique en termes de politique municipale, parce qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas de compost. Trois-Rivières, c'est une grosse agglomération. Shawinigan est quand même une assez bonne agglomération aussi. Moi, j'ai quitté la ville de Montréal en 2011. Je vais toujours m'en rappeler, on venait d'avoir les bacs de compost. Et là, j'ai finalement
décidé 10 ans plus tard, de créer moi-même mon propre compost. Et ça a pris quand même 10 ans pour une fille un peu allumée de faire le pas. Je vais le faire toute seule, même si je suis en ville, même si, je vais le faire. Ça va être beau. Mais c'est ça, ça prend une volonté politique de créer ces changements-là. Puis comme vous dites, tu le disais, Raphaël, ça fait quasiment mal au cœur. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est une habitude, qu'on a conscience que l'espèce de jus de poubelle acide qui est créé par nos fruits, alors que ça peut être une matière, une ressource pour faire pousser, pour engraisser la terre, ce changement-là, il devrait être ancré à l'heure où on est. Et ce n'est pas le cas du tout. Je pense qu'à Québec, non plus, j'en suis pas certaine, mais il y a plusieurs régions où on a composté. Mais ça, c'est triste, là. Puis ma région est quand même une région d'agriculteurs, quand même. C'est beaucoup d'agriculture, tu as beaucoup de champs. Fait que le monde était quand même quand on n'avait pas de compost, on était habitués, pareil, de faire du compost chez nous. Puis, mais quand ça a commencé, là, ça a été les entreprises aussi qui ont embarqué dedans. Puis, comme moi, je travaille dans un dépanneur, là, puis on a une cuisine. Puis c'est ça, on a notre compost, puis on jette tout ça dans le compost. Les résidus. Les gars, de quelle manière est-ce que vous transposez ce que vous apprenez dans votre projet entrepreneurial dans vos études? Vous êtes tous les deux en sciences de la nature. Comment ça se transfère, ces connaissances-là? De quel sens? De projet vers... moi, personnellement, ça se transpose que ça a changé un petit peu mon plan de carrière original. Au début, je voulais devenir biologiste, mettons, côté recherche. Mais je veux continuer à aller dans la branche biologie, mais je sens que je vais plus aller vers le côté entrepreneurial puis développement durable après mes études universitaires. Cet impact-là de vraiment te mettre comme en action puis dire, moi, j'ai envie de changer quelque chose. Oui, c'est ça. C'est l'envie d'avoir un impact. C'est l'envie d'avoir une job stimulante qui va toujours apporter, je pense, de nouveaux défis. Absolument. Absolument. Ton côté, Raphaël? Moi, je pense quasiment la même affaire. Moi, au début, je voulais aller santé sportive un peu. Puis là, quand j'ai pris conscience, là, je m'enligne vers l'ingénierie, tête électrique, mais c'est pour faire avancer la technologie pour que ça soit moins polluant puis moins... pour que ce soit bon pour l'environnement. Là, parce que je sais qu'il y a des branches, l'ingénierie électrique, mais je peux aller aussi vers l'environnement après. Ça m'intéresse beaucoup pour vrai. Là. Puis j'ai déjà pensé aussi à aller étudier l'environnement. J'ai eu les deux, puis là, j'ai choisi l'ingénierie pour faire avancer la technologie pour que ça soit meilleur. Dans les deux cas, l'entrepreneuriat étudiant est un moyen vraiment d'élargir vos horizons puis d'amener, je crois, beaucoup de concret dans votre projet d'études puis futur projet de carrière. Oui. Et plus tôt dans notre échange, là, vous avez mentionné le fait qu'à l'école secondaire, en fait, c'était toi, Raphaël, vous avez créé une serre ou une serre qui a été créée à partir de bouteilles recyclées. Est-ce que vous croyez, ou peut-être que tu sais, si c'est plus dispendieux d'y aller avec des matériaux neufs? Pas dispendieux, mais c'est quoi la différence de coût ou d'implication d'y aller avec des matériaux neufs ou de la réutilisation de cette façon-là? Mon Dieu, c'est un gros... Moi, je pense... je pense qu'il y a quand même... si tu achètes tout neuf, je pense que ça va être beaucoup plus cher. Ça va être intense un peu parce que le but et tout, c'est de revaloriser des matières qui ne seraient peut-être pas revalorisées si ça ne serait pas du projet. Fait que je pense qu'il y aller avec des matériaux qui ont déjà servi une première fois, puis les reprendre encore une fois, je pense que ça vient moins cher sur le long terme. C'est... Parce que, à titre d'exemple, là, pour le projet secondaire de serre, le matériel, c'était des bouteilles de plastique. Mais des bouteilles de plastique, là, tu allais cogner, mais c'était les étudiants qui donnaient leurs bouteilles. Là, c'était gratuit. Tu n'avais pas de coût.
Puis c'est sûr, eux autres, qui ont fait ça pour l'école. Fait que pour les étudiants, c'était gratuit pour eux autres, mais il y a eu des petits coûts à payer pour l'école. Mais pour vrai, moi, je crois qu'il y a une grande différence monétairement là, pour si on utilise des matières déjà utilisées. Là. Ouais. Peux-tu nous donner une idée de quoi elle avait l'air, cette serre-là, en termes de dimension? C'est une question qui me revient depuis tantôt. Mais c'était une serre pour... Mais c'est quand même une serre pour une maison. Là. OK. C'est pas pour plusieurs personnes, mais je te dirais par dimension, peut-être 3 mètres par 3 mètres, peut-être, ou quelque chose de même. Là. Ouais. C'est quand même une bonne grosseur là, pour une famille qui veut seulement pousser des légumes pour eux autres pour l'été et l'hiver. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'au fond, la base du développement durable, c'est de réutiliser. C'est avant même l'idée de recycler, de réutiliser ce qu'on a qui est encore bon, finalement. Oui. Exactement. Qu'est-ce que vous auriez à dire à un étudiant en terminant? Qu'est-ce que vous auriez à dire à un étudiant qui hésite à se lancer dans un projet d'affaires alors que ses études sont en cours? Qu'est-ce que ça peut lui apporter selon vous? Pour vrai, on dirait, mais de sortir. Ouais, ben c'est sortir de sa zone de confort, c'est... Oui, premièrement, sortir de ta zone de confort, puis ça permet aussi de socialiser avec du monde que tu connaissais même pas avant. Puis que tu n'aurais peut-être pas nécessairement connu si tu n'aurais pas entrepris un projet comme ça. Mais comme moi, je le connaissais avant, là, par exemple. Là, Ouais, mais on se voyait dans nos cours, puis c'était pas mal ça. Mais tu sais, on se rend compte que... quand même des points en commun. On a des points en commun, puis... Premièrement, puis deuxièmement, une personne, mais c'est de travailler dedans, là. Mm-hmm. Travailler, jamais baisser les bras. Ça c'est la pire affaire pour vrai, là. tout le temps être positif, là. Même si ça ne marche pas tant, là, sois positif, continue pareil. Parce qu'à un moment donné, ça va porter fruit, là. Ouais, c'est ça. Et en plus, ben, c'est le temps d'essayer des trucs qui vont peut-être pas marcher, mais tu vas avoir bien du fun en les faisant. Et puis, ouais, en plus, avec le COVID, on n'a rien à faire. Fait que c'est le bon temps pour commencer, là. C'est merveilleux! En tout cas, les gars, je peux vous dire, j'accompagne des entrepreneurs et ce que vous avez, premièrement, c'est la passion. Ça brille dans vos yeux, ça transparaît quand vous parlez. L'autre chose, c'est que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont axés mode solution. Ils cherchent toujours à trouver une solution, puis aussi à se dépasser, à créer, à sortir de la zone de confort. Vous nous prouvez très, très bien aujourd'hui que le Cégep, c'est un endroit où on peut complètement se déployer et apprendre sur qui on est. Avant même les connaissances et le savoir théorique, apprendre sur qui on est, puis là où on veut aller, puis l'impact qu'on veut avoir dans notre futur. Et vraiment pour ça, je vous remercie cet après-midi. C'était très inspirant de vous parler. Ah ben, on vous remercie. Ouais, on vous remercie de nous avoir contactés aussi. C'est bien intéressant. Je vous souhaite la meilleure des chances et puis je suis certaine que Maryse va bien vous accompagner dans le déploiement de vos terres. Vous nous en reparlerez. Ouais, merci beaucoup. Ah ouais, merci.